Oui, aujourd'hui, on va parler des petits profs gauchistes, messieurs, dames. Et oui, ces profs gauchistes qui se rebellent face au patriarcat, face à la canicule, face à l'État, face au gouvernement. Ils font grève et vous allez voir, les raisons de cette grève sont assez ridicule, hein, on va pas se mentir, c'est assez ridicule. Et on va regarder tout ça surtout quand vous allez voir l'état de ces profs-là. Moi, j'aimerais savoir combien de ces profs il y a dans la nature, d'accord, en France, puisque ce sont ces profs que je vais vous montrer, des profs revendiqués, soutiens et militants du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. C'est ces gens-là qui intègrent des petites graines dans la tête de nos gosses dans la grande école républicaine pour en faire des pions, des esclaves et des benets. Voilà, tout simplement. Bref, on va écouter tout ça, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, ce sont des profs du NPA, puisque vous le voyez, c'est une vidéo qui a été partagée par le NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste, pardon. Et donc cette vidéo, eh bien, il y a des petits profs gauchistes, des profs bobos prolo-bourgeois, c'est trop bizarre. En fait, ils s'habillent comme des clodos alors qu'ils vivent sur l'argent public. Et évidemment, hein, je sais, les profs ne sont pas tous comme ça, etc. Mais il y en a beaucoup, beaucoup des comme ça. Et j'aimerais savoir combien il y en a en France. Voilà, savoir dans quelles écoles il ne faut jamais aller. Hein, ce serait intéressant d'avoir une espèce de liste noire des écoles qui sont complètement idéologisées pour ces partis d'extrême gauche. Ça serait assez intéressant. Bref, on va écouter ici ces petites personnes qui se rebellent parce que la cacanicule et le patriarcat, ça nous embête. C'est parti. Salut toutes et tous, on fait cette petite vidéo, on est des enseignants du premier et du second degré, du 92, du 93, du 95. On vient apporter tout notre soutien aux collègues examinateurs et examinatrices de Nantes qui vont faire grève, qui se mettent en grève demain durant les épreuves, en précisant bien qu'ils le font en comprenant toute l'angoisse que ça va générer pour leurs élèves, mais en tentant de faire comprendre que là, ce sont des générations entières qui pourraient payer le prix fort de cette gestion dramatique de la canicule, qui était largement anticipable et qui, bien sûr, ne l'a pas été. Aujourd'hui, les élèves... Donc déjà, ça va parler un peu de la canicule, ça va parler de tout ça, évidemment, oui, d'accord. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur un point assez intéressant qu'on observe dès le début de cette vidéo. C'est la dégaine hein, de ces profs-là. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui doivent éduquer nos enfants dans cette putain d'école républicaine? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a interdit l'école à la maison pour donner nos gosses à ces gens. Hein? C'est magnifique quand même, non? Regardez-moi ça, ils ont tous des gueules de dépressifs. Il y en a pas un qui est pas sous antidépresseur. Et sous Xanax, là. Ils sont comme ça. Oh. Putain, c'est des zombies, quoi. Sérieusement, mais c'est quoi ça? Et les dégaines, regardez l'autre là, je sais pas quoi là, Yel avec ses spartiates là, enfin ses claquettes dégueulasses, et qui sont, putain mais faites un effort quoi, je sais pas. J'ai dû toujours avoir de la chance, moi j'ai eu des profs qui étaient toujours à peu près bien habillés, j'avais des profs de maths, des profs d'histoire qui étaient toujours bien habillés en petit polo, petite jean propre, petites chaussures de ville et tout. J'ai eu des profs du coup femmes qui étaient bien habillés en bustier, en je sais pas moi, en débardeur, en robe, en pull, enfin qui mettaient des vraies fringues, qui étaient pas habillés en clochard. Putain, c'est incroyable. Ah la vache! Je connais des gens qui sont vraiment dans une misère absolue dans la vie, hein, des gens dans mon entourage. Bah ils sont pas à ce point quoi. Hein. Eux au moins ils s'habillent à peu près bien. Là, qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Putain, ça fait pitié quoi. Au secours. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour attirer la pitié. Bref. élèves, les familles, les enseignantes et les enseignants payent les pots cassés de cette non-anticipation, en tout cas de cette volonté politique d'en avoir à peu près rien à foutre de Ouh là là, et dis les termes, Sandrine. Ah Sandrine, hein, vas-y dis les termes un peu là, à la télévision. Vas-y. Parle dans le micro et dis les termes, ma belle. Ah, t'es jolie comme ça, vas-y. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer, putain. ce qui se passe dans les établissements scolaires, alors qu'il aurait suffi simplement de ne pas filer la petite rallonge au ministère des Armées de 36 Voilà. milliards et de... Voilà, donc en gros, vous allez comprendre, hein, parce que oui, ces gens-là vont pleurer parce que la canicule, c'est horrible, les profs, les élèves, tout le monde souffre. Alors oui, je suis d'accord. Et là maintenant, elle va vous dire, ah, c'est la faute d'avoir mis du budget dans le ministère de l'armée. Non, c'est juste la faute de ne pas acheter de putain de climatisation parce que vous êtes les premiers à chialer, d'accord? Vous êtes en train de crever de chaud
Vous êtes en train littéralement de brûler sur place, ok? Et qu'est-ce que vous nous dites? Non, non, pas de climatisation, c'est pour les racistes, les fachos, l'extrême droite et les capitalistes. Nous, on veut simplement plus de budget. Mais plus de budget, pour quoi faire, Sandrine? Hein? On t'aurait donné 5, 6, 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que t'aurais fait de plus? T'aurais pas acheté des climatisations? Tu es contre la clim. Comment t'aurais fait? T'aurais acheté des ventilateurs partout? T'aurais vécu dans une tornade? Une tornade dans la classe de chaud? Une tornade de vent chaud? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, bordel? Donc évidemment, hein, c'est pas gentil de mettre de l'argent dans l'armée, vous comprenez, hein. Commencer à rénover tout le bâti scolaire. Entre 4 et 5 milliards d'euros par an sur 10 ans suffirait à nous éviter d'abord de paver la route au Rassemblement national et Ah, c'est donc ça, Sandrine, ton combat. Les élèves, la canicule, t'en as rien à foutre. Hein, c'est pas bien les armes, pas bien Bardella. Mais putain, si jamais vous reconnaissez ces professeurs-là, dans cette vidéo-là, dans les commentaires, si vous reconnaissez un de ces profs, retirez tout de suite vos enfants de cette école. Ça suffit, d'accord? Foutez-les au chômage, ces professeurs. Retirez vos enfants de leur classe, de leurs écoles. Ils n'auront d'autre chose à foutre que de se foutre au chômage. Et ce sera bien fait pour eux, parce que ça suffit. Leur discours de communiste et d'ultra-gauchiste à la con, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, évidemment, hein, ouin ouin, nous, tu nous donnes notre argent, on va rénover le bâti scolaire. Et tu vas faire quoi quand tu vas rénover le bâti scolaire, Sandrine? Hein, on t'aurait donné 5 milliards d'euros. Qu'est-ce que t'aurais fait avec 5 milliards d'euros? T'aurais fait quoi? Des murs de Berlin, des murs épais là, de 6 mètres d'épaisseur pour garder la fraîcheur dans la classe? C'est ça que t'aurais fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Rénover le bâti scolaire. C'est quoi rénover le bâti scolaire? C'est mettre des normes d'étanchéité, des normes vous savez, les normes énergie, etc. Là, c'est remettre tout ça au goût du jour. Est-ce que ça changerait quelque chose? Bah non. L'hiver, tu es contente d'avoir ton chauffage, ton radiateur dans tes classes pour qu'il fasse chaud. Eh ben l'été, mets une clim. Trou du cul. Hein? Sandrine, hein. et à tout ce qu'ils déblatèrent depuis 2 jours autour de la climatisation, ce qui aurait peut-être aussi permis d'avoir une intersyndicale un peu plus offensive qui, plutôt que d'aller mettre les pieds sous la table du ministère de l'Éducation nationale, aurait à minima pu appeler à une journée de grève nationale qui relaie toutes les bagarres que mènent les collègues localement qui ont rempli des dizaines, des centaines de fiches SST, jusqu'à aujourd'hui faire le pas de se mettre en grève et de peut-être bloquer une partie des épreuves des examens nationaux. On réitère. Mais putain, respire déjà quand tu parles. Parce que là, tu me fais de la peine, j'ai envie de te mettre une claquounette, là. J'ai envie de te réveiller, en fait, de ton doux rêve aux enfers, là. Respire quand tu parles. C'est pas compliqué, tu fais une phrase, t'as des virgules. Voilà. Tu termines ta phrase par un point. Tu recommences ta nouvelle phrase. T'es pas obligé de parler comme ça tout le temps parce qu'on dirait Stevie dans Malcolm, hein, et il faudrait reprendre un peu d'oxygène entre deux phrases parce que là, ça devient inaudible, Sandrine. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Ah, mais... Et ils sont dans un état. Et encore une fois, hein, il y en a combien des comme ça dans le pays, là? Hein? Il y en a combien des comme ça? Notre soutien. Donc oui, hein, j'ai pas parlé évidemment de ce qu'elle a dit juste avant, malheureusement. Ah oui, en gros, elle dit comme quoi les milliards d'euros qu'on a mis tout simplement dans le ministère des Armées, on aurait dû leur donner. Et pareil, ça aurait empêché de laisser en fait libre cours à la pensée de droite climatisante. Qui pousse pour une climatisation absolument omniprésente partout, hein, et oui, parce que nous on veut une clim, hein, on veut la clim, voilà. Je vais vous faire une vidéo prochainement, je pense qu'elle sortira peut-être demain, sur l'hypocrisie encore une fois au niveau de la canicule. On l'a fait dernièrement avec Manon Aubry et quelques autres, et bien on va le refaire ici, puisqu'en fait il y a un compte sur les réseaux qui a trouvé tous les bâtiments de l'État qui critiquent, et les bâtiments des médias, hein, comme Le Monde, BFM TV et tout, qui vous disent sans cesse, oui, la climatisation, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Tous leurs putains de sièges sociaux sont climatisés, ok. Donc ces gens-là vivent sous la clim, hein, ils sont dans leur bureau parisien en plein soleil, il fait 15 degrés dans le bureau, et ils vous disent, non, mais tu comprends, la clim, c'est pas bien. Là, ils vous faire enculer, hein, cordialement à la direction. Donc ça, on en parlera, puisqu'en fait, ces gens-là sont exactement dans la même hypocrisie.
Ah oui, mais regardez le Rassemblement National avec sa clim partout. Oh. Mais oui, t'es en train de brûler, Sandrine, dans ta classe, là, dans ton école. T'es en train de fondre comme neige au soleil. Mets de la clim et retransforme-toi en bouli, ça va bien se passer. À toutes et tous ces collègues qui seront en lutte dès demain. Donc, évidemment, ils vont tous faire grève. Et on va écouter à côté là, Jean-Pascal. Jean-Pascal, le dépressif depuis 6 ans et demi. On va l'écouter, ce qu'il a à nous dire. À 2 ans encore, il y avait une grève dans le 93, dont un des centres de revendication, c'était la question du bâti. Évidemment, à cette grève, aucune réponse n'a été apportée. De l'autre côté, on a envie de dire qu'avait besoin d'aller faire l'intersyndicale au ministère. On sait très bien que le ministère obéit au patronat. Ah, là, ça va être intéressant. Puisque Sandrine nous a parlé du Rassemblement National, du ministère des Armées, de la climatisation, c'est pas bien. Et bien maintenant, ici, on va avoir Jean-Pascal qui va nous sortir le discours du NPA, hein, d'accord, c'est un prof. Il va nous sortir le discours du NPA, puisqu'il va nous dire, oui, c'est pas bien le patriarcat, hein, vous comprenez, enfin le patriarcat, le patronat et le patriarcat et tout, c'est pas bien, voilà. L'État qui est vendu au patronat, et vous allez voir sa réflexion derrière, qui est une réflexion digne des plus grands cercles de réflexion et de pensée du monde antique. C'est waouh! Franchement, à l'époque de la Rome antique ou de la Grèce antique, Jean-Pascal aurait eu les foules à ses pieds tellement sa pensée est magnifique et incroyable et tellement son cerveau réfléchit vite, hein, je vous le dis. Hein. Oh la vache, il me faut rire. Écoutez ça. Que le ministère ne veut pas fermer les écoles pour une raison, c'est parce que pour ce ministère, aux ordres du patronat, il faut que les écoles, les collèges, les lycées continuent à tourner pour que les élèves puissent aller à l'école et que les parents puissent aller se faire exploiter. Donc aujourd'hui... Alors ça, oui, mais c'est pas l'État qui... Enfin, si, c'est l'État qui veut ça, mais c'est la République. Et vous êtes garant de cette République. Vous êtes le parti anticapitaliste, etc., mais vous êtes pro-République, hein, évidemment, parce que sinon, rétablissez le roi, vous aussi. Hein. Ça va se passer un peu différemment. Mais c'est l'école républicaine qui fait ça, les amis. Hein. C'est l'école républicaine, dans le mouvement du féminisme et de l'émancipation des femmes, etc., qui a poussé tout le monde à envoyer ses gosses à l'école, dès le plus jeune âge, hein, dès 3 ans maintenant. Il y a même des classes qui ouvrent pour les très petites sections, d'accord, vers les 2 ans et demi. Ok, vous avez des gosses à 2 ans et demi, ils sont envoyés dans les bancs de l'éducation nationale qui vont côtoyer ces psychopathes là, juste ici. Voilà, à 2 ans et demi, hein, des gosses qui sont enlevés à leurs parents parce que t'es obligé. Si tu le fais pas, bah l'État va venir frapper à ta porte et t'auras des problèmes. C'est hallucinant, d'accord. Il y a des gens qui voulaient faire l'école à la maison. L'école à la maison, ça marchait très bien. Ça produisait pas des demeurés, hein, l'école à la maison. Ça a toujours marché comme ça à l'époque, l'école à la maison. D'accord. Quand l'école, il y avait vraiment que ceux qui avaient beaucoup d'argent pour le faire, eh bien, les gens qui n'avaient pas d'argent élevaient leurs gosses, les éduquaient, et puis bah voilà, hein, les gosses allaient travailler, ils allaient avoir une vie et tout. Là maintenant, t'envoies tes gosses dès 2 ans et demi à l'école pour qu'à 30 ans, ils soient toujours en pleine étude et qu'à la fin, ils finissent avec un doctorat, du master, de la licence, de la maîtrise, de je ne sais quoi, en communication, du brainstorming, de la salle de pause, où en fait, ils branlent rien de leur journée, ils trouvent pas de taf, ils chialent et ils se finissent à bosser en tant qu'éboueurs parce que c'est le seul taf qu'ils ont accès. Voilà. Et ils ont fait 20 ans d'études, 15 ans d'études. C'est hallucinant, sans déconner, c'est hallucinant. Donc oui, hein, c'est la petite école républicaine qui envoie les enfants à 2 ans et demi à l'école. Puisque comme ça, la femme retourne bosser. Hein, la femme n'a plus le rôle de mère, elle a le rôle de femme contribuable. D'accord. Normalement, c'est l'homme qui contribuait, la femme qui élevait les enfants, qui les éduquait, qui en faisait des gentils petits-enfants bien éduqués. Voilà. Et maintenant, tu as coupé ce cordon avec la mère à 2 ans et demi, d'accord. Et encore, hein, 2 ans et demi, c'est pour les gens qui peuvent garder leur gosse jusqu'à 2 ans et demi. Ok, moi, ma première, on a été obligé de la laisser à 3 mois. Parce qu'en fait, bah, il a fallu retourner bosser. Hein, on avait des factures à payer. On n'avait pas le choix. On pouvait pas se permettre. Ma femme pouvait pas se permettre de se mettre en arrêt, je sais pas quoi là, en arrêt, en congé maternité, à toucher 400 € par mois. En fait, c'est pas possible. Un mec au RSA touche plus cher que ma femme en congé maternité. C'est génial. Hein, c'est beau, hein, c'est magnifique. Donc en fait, elle a dû continuer à bosser puisque bah on avait des factures. Et oui, moi je viens pas d'une classe privilégiée, hein, donc j'ai dû tout faire moi-même, donc tout payer moi-même. Donc je suis endetté jusqu'à la moelle. Merci le sacro-saint État républicain. Mais bref. Et donc du coup, bah on a dû envoyer notre fille à 3 mois à la crèche. Voilà, à 3 mois. Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible? 3 mois, bordel. On a dû laisser notre gosse à la crèche à 3 mois.
Mais parce qu'en même temps, on n'a pas le choix. Jean-Marie Le Pen, à l'époque, militait pour le salaire maternel. Hein, au lieu de donner toutes les aides à tous les cassos, toutes les subventions à ces bouffons, là. On met un salaire maternel, et hop là, l'enfant rejoint les écoles vers l'âge de 10 ans, voilà, au collège, quoi. Fini l'école maternelle qui sert à rien et tout, là. Hop, directement au collège. C'est tout. Il rentre au collège, et là, il commence à étudier des vrais trucs, tout simplement. Ça devrait se passer comme ça, en fait. Mais bref. Désolé, hein, j'ai un peu divagué, mais ça me tient à cœur. Encore, on renouvelle notre soutien à tous les collègues, toutes les collègues qui seront en grève demain et les jours suivants. C'est la seule solution pour en finir avec ce carnage. La seule solution, c'est d'entrer en lutte et de discuter dès maintenant de ce qu'on va faire à la rentrée, puisqu'on sait que... C'est-à-dire rien du tout, chialer et prendre votre putain d'antidépresseur, comme d'hab. Comme depuis 15 ans, parce que vous êtes des profs dans la ZUP, en plein déni, et que vous devez éduquer Rachid et Boubacar qui vous insultent, vous crachent à la gueule, et vous êtes là avec vos discours de gauchistes. Non, mais c'est bien le vivre ensemble. Eh, tous les racistes du Front National, là. Et là, vous rentrez chez vous, vous êtes en train de chialer, d'accord? Votre mari peut plus vous saquer, votre bonne femme ne peut plus vous saquer, vous avez une vie de merde, d'accord? Vous rentrez à 17h30, 18h chez vous. À 19h, vous êtes sous Xanax. À 20h30, vous êtes en train de comater devant la télévision à regarder un téléfilm pourri. À 21h, vous allez au lit, vous dormez pas de la nuit, vous vous levez le matin avec la boule au ventre, vous n'avez pas envie de retourner bosser, et pourtant vous faites ça depuis 10 ans. Voilà. C'est vous, hein, les esclaves hein, de l'État et tout. Hein. Comme d'habitude, hein. C'est toujours pareil. Donc vous n'allez rien faire en fait, parce qu'en fait, vous ne faites strictement rien. Voilà. Vous faites suffisamment de dégâts dans le cerveau de nos gosses. C'est restez dans votre coin. Vous avez aucun pouvoir de nuisance. Vous êtes absolument ridicule. À la rentrée, ce sera le même bordel et que à nouveau, on aura ces vagues de chaleur. Donc c'est dès maintenant qu'il faut organiser la lutte. Magnifique. Putain, Jean-Pascal, il a dit les termes là. Waouh. Jean-Pascal et Sandrine, les révolutionnaires, les rebelles, les profs gauchistes se rebellent. C'est magnifique. Putain, mais quel enfer. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à répondre un peu à ce qu'ils ont dit dans cet extrait. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.